Ah oui, j'ai volé à la Fnac, ouais. Et j'ai dû voler un de ses disques. Comment tu sais ça, toi? C'est un gars que j'ai eu la chance de connaître, que j'ai vachement aimé, que j'ai vachement écouté, qui m'a beaucoup fait rire. Et c'est à cause de lui, maintenant le pauvre il est mort, donc on ne peut pas aller se plaindre, mais c'est à cause de lui que j'ai fait mes albums, en fait. Je suis fou de jazz et de bossa nova, et c'est lui qui m'a dit, avec sa voix inimitable, «Ah mon pote, tu devrais faire de la bossa nova, etc. Tu chantes juste, lance-toi.» Et puis voilà, et après il est venu me voir jouer, je me rappelle à l'Olympia, et j'entendais son rire énorme, reconnaissable. Et à la fin du spectacle, il m'a dit, il m'a redit, fais un disque et mélange rire et chanson. Mais je ne l'ai pas vraiment écouté. Mon premier metteur en scène, j'avais 19 ballets. Il est venu me voir dans un cours de théâtre. Il m'a engagé direct, là, complètement fou, dans une pièce de théâtre qui s'appelait Les Folies Amoureuses. Et c'est là que j'ai rencontré Muriel Robin. Et il m'a toujours suivi toute ma carrière. Il a mis en scène quelques-uns de mes spectacles, il a toujours été là. Moi, je suis hyper fidèle en amitié. Et ça me fait mal au cœur de dire ça, mais ça fait genre 30 ans que je le connais, quoi. C'est fou. Et Muriel aussi, forcément. C'est comme ça que ma mère, ma maman m'appelait, le petit prince. Bon, toutes les mères, voilà. L'amour rend aveugle. Mais j'ai une grande affection pour ce personnage. C'est un rêveur, il vit sur une planète, un peu comme moi. Sauf que moi, je ne suis pas prince, mais je suis petit. Ma prof de français, ouais, qui s'appelle Danielle Poésie, dont la fille est Clémence Poésie, l'actrice. Et donc, c'était ma prof quand j'étais en 6e, 5e, 4e. Et je venais de perdre ma mère, j'avais 11 ans. J'étais carrément, pas un petit peu, j'étais orphelin. Et très souvent, je levais la main comme ça, je faisais maman, madame, et je me trompais. Et on avait une grande complicité tous les deux. Elle m'aimait bien, je l'aimais bien. Ça va parler à personne en fait, mais c'est une plante que j'aime beaucoup, qui est une plante un peu tropicale et que j'ai dans mon jardin parce que je suis un fou de jardin. J'ai sorti un bouquin d'ailleurs qui s'appelle Pelouse interdite pour parler du jardin et de ma passion des plantes. J'adore les plantes, je les trouve belles, j'adore la nature. Je peux regarder une plante comme si je regardais une femme. Bon, je couche pas avec la plante, hein. J'ai eu la chance de tourner avec elle dans Cyprien. Et on a une passion commune tous les deux, c'est le jardinage, les plantes. Et un jour, je faisais une fête pour la fin du tournage chez moi. Donc elle est venue dans mon jardin, on a fait le tour ensemble. Elle m'a donné tous les noms en latin de toutes les plantes. Et à chaque fois qu'on se voit, on ne parle pas de cinéma, on parle que de plantes. Que ça, voilà. J'ai hâte de lui offrir mon bouquin. Ah, Bill Evans. Ah les mecs, si vous m'écoutez, achetez ce disque, procurez-vous ce disque, c'est fantastique, c'est un disque de jazz, c'est mon disque de chevet. C'est magnifique, c'est beau, ça vous accroche dès la première note. Donc Bill Evans, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un pianiste de jazz plus que génial. C'est l'idole de tous les pianistes. Et ce disque-là, You Must Believe in Spring, c'est un classique, c'est un standard. Achetez-le, écoutez-le, vous ne vous tromperez pas. Pareil, Des paroles en l'air, Elise Moon. Achetez cet album, écoutez-le, c'est un standard, c'est magnifique. C'est donc mon troisième album. Le premier s'appelait Chansons, le deuxième Sur le fil et celui-là Des paroles en l'air. C'est un bel album, je ne sais pas quoi vous dire, forcément je manque un petit peu d'objectivité, mais je crois que je me suis amélioré en écriture, en chant. On a essayé de faire un album chic, poétique, avec de la sensibilité. Je ne peux pas vous dire du mal de mon album, c'est impossible. Ah oui, La mémoire et la mer. Magnifique chanson de Léo Ferré. Ne me demandez pas de quoi ça parle, je ne sais pas. Souvent dans les chansons de Léo Ferré, on comprend rien. Mais c'est tellement chargé d'émotions
qu'on est obligé de frissonner. C'est comme quand on écoute de la musique classique, on peut pas, on peut pas expliquer pourquoi on frissonne, pourquoi on pleure, pourquoi on rit, pourquoi on a la chair de poule. Léo Ferré, c'est l'effet qu'il me fait. À chaque fois qu'il chante, je connais toute son œuvre, pas par cœur mais presque, mais c'est le mec qui m'émeut le plus au monde. C'est les premiers disques que j'ai écoutés, c'est un disque de Oscar Peterson avec Harry Edison, c'est un trompettiste. Et il a une façon de jouer incroyable, c'est-à-dire qu'en fait il peut faire la mélodie avec la main droite et avec la main gauche aussi. Enfin, c'est sa particularité. Et c'est un génie absolu. Et j'ai mis le petit logo Fnac, est-ce que c'est un des artistes que tu as écouté, mais est-ce que c'est pas un des artistes aussi que tu as volé? Ah oui, j'ai volé à la Fnac, ouais. Et j'ai dû voler un de ses disques. Comment tu sais ça, toi? Je sais. C'est la seule fois où tu t'es fait choper. Exactement. La honte. En plus d'être fan de jardinage, de jazz, de bossa nova, des abeilles, j'adore l'opéra. Et moi, en fait, mon truc, c'est d'aller chercher l'émotion. J'adore frissonner, j'adore ça. Mais que ce soit du rap, que ce soit du slam, voilà, c'est l'opéra. Et donc, quand j'étais petit, j'étais en Bretagne, j'allais en vacances chez ma tante à Auray, dans le Morbihan. C'est à côté de Vannes, Carnac, Quiberon, etc., pour le situer. Et on écoutait religieusement Wagner. Au début, ça me gonflait, ça me faisait chier. J'étais là, ils éteignaient la lumière, on était obligé de se... Tu vois, on était sur les canapés comme ça, puis on écoutait la musique, religieusement. D'ailleurs, je me rappelle un jour, on écoutait Tristan et Isolde de Wagner, et puis le disque était rayé. Ça a cassé tout. Mais je pourrais vous dire, quand j'écoute Tristan, exactement l'endroit où c'était rayé. C'est dingue. J'avais un voisin, en fait, j'habitais à Antony, cité des Bas-Graviers, et j'avais un voisin qui s'appelait Monsieur Garcia, qui parlait comme ça, et ça va, et il était toujours là, comme ça, enfin, c'était un personnage, quoi. Et son fils, c'était une petite racaille, en fait, et on le retrouvait dans la cave. Il voulait nous faire peur, mais ça marchait pas. Et c'est lui qui m'a inspiré Toufik. Je m'appelle Toufik, je suis de la cité des Bois Fleuris. Voilà. Il prenait un accent rebeu, mais il avait un accent espagnol quand même. Donc c'était ridicule. Ah, le réglisse. Bah, j'ai encore le goût du réglisse dans la bouche. J'en ai encore bouffé tout à l'heure. J'adore ça. Je suis un fou de réglisse. Mais ouais, on avait un boulevard, mais on avait un succès fou à l'époque. Et on remplissait les salles, les gens étaient fous de nous. Et je n'ai pas compris pourquoi, par fierté, je sais pas, il a tout cassé, quoi. Donc oui, je pense que c'est un gâchis. On a fait des belles choses chacun, évidemment, mais bon, c'est un gâchis. J'adore cette chanteuse, elle est belle en plus. Puis elle a une voix qui me fait penser à celle de Amy Winehouse. Putain, je ne sais jamais prononcer son nom à celle-là. Et dès qu'elle chante, il y a de l'émotion qui se dégage de sa voix. Voilà. Il y en a une que j'ai découvert aussi, c'est Angèle. Quand elle passe de l'aigu au grave, c'est super beau. J'adore ça. Tu t'es bien renseigné. La plus grosse frayeur de ma vie, c'est mon enfoiré de père qui me l'a faite. On visitait Carnac et on descendait dans une sorte de grotte et puis ce salaud, il avait fermé les grilles et il s'est mis en haut et il nous a fait... enfin, il a poussé un hurlement et on a eu la peur de notre vie. On s'est précipité vers les grilles qui étaient fermées. C'est moche de la part d'un père de faire ça, c'est dégueulasse. Mais bon, je l'ai fait à mon fils, donc ça va. Merci beaucoup. Merci. Et donc, tu t'es bien renseigné, mon pote, hein? Aïe, aïe, aïe. Bien joué.